Chez les Bulles Productions. Salut les fat bikers, avise-moi ça, père. Bah ouais, on est plus au même endroit que d'habitude, non, là on est en vacances. Là il y a Maryse, elle est en train de fermer le truc, les gamins ils dorment encore. Et là on va profiter justement qu'il fait pas si chaud que ça, parce que putain, on est en Dordogne et je peux te dire que ça tape sévère. Et on a loué des vélos et on va en profiter pour faire une voie verte, un truc, un chemin avec une ancienne voie ferrée désaffectée qui est transformée en piste cyclable. Donc on va aller voir ça, allez on y va. Fire. Je parle pas trop fort, les gens ils dorment. Il y en a un, il aurait bien aimé venir avec nous. Voilà. Ah ouais, mon chachin. Bon, nous voilà dans la voiture, hein. C'est con d'avoir autant de vélos. On va devoir les louer, mais avec la nouvelle voiture, et voilà, on avait pris les gamins, on peut pas, il n'y a pas de place pour pouvoir transporter les vélos. Bah, après, il y a le système avec le porte-vélo, mais j'ai pas de place pour mettre le porte-vélo à la maison. Voilà, donc c'est carrément plus simple de louer directement des vélos. D'ailleurs, j'ai payé moins cher que l'année dernière pour des vélos qui avaient l'air similaires à ce que j'avais l'année dernière. Dernière c'était 100 balles par vélo, là j'ai payé même pas 50 balles par vélo. C'est moitié prix. Après ici en Dordogne c'est quand même moins cher qu'ailleurs, faut être honnête. C'est tranquille. Par contre, heureusement qu'on n'a pas forcément pris des vélos, on n'en aurait pas fait beaucoup parce que j'ai fait grimper puis descendre. Et puis tourner à ta tournée. Ouais. Bon après avec nos vélos on serait passé, mais c'est vrai que waouh, on a vu beaucoup de gens en camping avec des vélos qui sont restés sur les remorques. Tu m'étonnes, ça fait que ça. Alors comme c'est les montagnes, je te dis pas le bordel avec le réseau. Très compliqué pour avoir du réseau, hein. Au mobil-home tu peux pas appeler, tu peux pas envoyer un mail, tu peux rien faire. Sur la terrasse, si t'as de la chance, t'arrives à envoyer un mail, mais c'est vraiment si t'as de la chance. C'est pour ça que pour pouvoir vous répondre, ça a été la galère. Je devais aller au quad du bar, tu vois, pour avoir un petit peu de réseau. Et là j'arrivais un peu à me connecter, mais même j'arrivais pas à me connecter forcément sur internet. Donc ça j'étais obligé de partir en ville, enfin c'est tout un merdier. Parce que en plus, voilà, bah, je vous réponds au mail normal, hein, je vous ai toujours dit si vous avez un souci vous me contactez, je suis là pour ça. Le truc c'est que bah, ça prenait du temps, et puis qu'en plus il y a eu un rappel produit chez Engwe. Le truc, il n'y a vraiment pas de bol. Sur le dernier Engine Pro il y a un problème avec la batterie, donc ils ont fait revenir tous les vélos. Même ceux, hein, c'est pour ça, hein, il y a des gens, vous avez reçu une notification comme quoi vous alliez être livré le jour même, le lendemain, on va dire ouais tu vas recevoir ton vélo. Puis hop, le lendemain, tu as reçu un mail en te disant bah non, le vélo il est reparti. Ouais, c'est parce que. Par contre, Engwe fait ses vélos, mais les batteries, c'est pas lui qui les fait. Et il y a eu un défaut chez le constructeur au niveau des batteries. Il y a une chance sur 10 000 que ça prenne feu. Voilà, que ça déconne. Donc eux, ils veulent pas se prendre la tête. Ils ont rappelé tous les vélos. Moi, je sais pas si la batterie, elle fait partie du lot. Parce que comme j'ai eu les premiers vélos, normalement, c'était pas le même lot de batterie. C'est juste un lot de batterie, hein. Donc je vais regarder quand je rentrerai chez moi, il faut que je prenne en photo l'étiquette. Sinon bah, pour ceux qui ont une batterie qui est défectueuse, on vous demande de la détruire, de prouver que vous avez détruit la batterie et vous enverront une nouvelle. Alors je sais que c'est embêtant, il y en a ils sont emmerdés parce qu'ils n'avaient pas de vélo, mais c'est le seul moyen parce que Engwe veut vraiment plus qu'il y ait cette batterie là qui soit en circulation, même si tu n'as qu'une chance sur 10 000. Donc bah, tu la détruis et puis ils vont t'en renvoyer une, voilà le truc. Ah j'en ai, ils sont pas contents, mais honnêtement, je trouve que c'est quand même la classe au niveau du service après-vente. En sachant que 3 jours avant, Gui Beigir avec Invacol, une dernière référence des vélos qu'ils ont sortis. Pareil, ils ont le même souci avec la batterie, ça doit être la même batterie je pense. Parce que c'est une 52 volts aussi. Et voilà, donc c'est comme ça, hein, c'est mieux que rien. Parce que quand tu vois Citroën Stellantis avec son moteur PureTech, comment il réagit avec le service après-vente. C'est celle où les courroies de distrib ils baignent dans l'huile et que ça pète les courroies de distrib. Eux c'est des merteux avec timbre. On connaît quelqu'un qui a acheté un PureTech neuf. Voilà, tout va bien, il a fait tout le temps les révisions. Un coup, il a été chez Midas, un coup. Et ben on lui a pas pris en compte le remplacement de son machin, bidule. Enfin, il a tout eu dans le cul parce qu'il a été chez Midas pour faire la vidange. Parce que soi-disant que c'est à cause de ça que le bordel il est pourri. Alors qu'on sait que le moteur il part en couille. Quand tu regardes aussi, on va reparler du même groupe, Citroën avec ses airbags à la con. Qui peuvent te péter à la tronche, eux carrément ils disent arrête de rouler avec ta voiture. Donc tu vois, quand tu vois le service après-vente français c'est carrément pire. Donc je trouve que c'est quand même la classe de la part d'Engwe de faire ça parce que ça a dû leur coûter un sacré paquet de pognon, mais eux ils veulent vraiment pas de soucis. Concernant le réseau, alors ouais, hein, parce qu'avant qu'on me dise ouais le mec il a besoin absolument de réseau quand il est en vacances, non ouais on n'a pas besoin de réseau, hein, quand on est en vacances ça nous va très bien, c'est juste pour répondre aux messages. Mais on a remarqué un truc, c'est que ici tu as des villages où ils sont coupés du monde, il n'y a pas de réseau, donc pas de réseau, pas de réseaux sociaux, hein. C'est ça, c'est les trucs à la mode, hein, c'est avec les hackers. Et on a remarqué ah ouais, que sur les... On avait été un potelin boire un verre, ça c'était pas mal. Où en plein milieu de la place, t'avais une grande table et t'avais tous les gens du village qui se rejoignaient sur la table pour boire leur coup. Et ça, je trouvais ça 10 fois plus convivial que Facebook. C'est vrai, hein. Les mecs, ils arrivent, tout le monde il se connaît dans le village. C'est un petit patelin, mais franchement, qu'est-ce qu'il était vivant. Beaucoup plus vivant que certaines villes. Et justement, je pense à mon avis, par ce manque de réseau, les seuls moyens de communication qu'ils avaient, c'était la place du village.
Et c'est pas mal parce que tu vois, les réseaux sociaux, ça t'amène quand même ta poignée de haters que t'as pas là-dedans. D'ailleurs, j'en ai chopé un de haters. Ah ouais, le gros boubours. Un gros nanar. Parce que ça fait... depuis que j'ai acheté ma voiture, on me crache dessus. Toujours au même endroit à peu près, après quand il loupe son coup. Mais pas de bol, il y a une dashcam dans ma voiture. C'est-à-dire qu'il y a une fenêtre parking. Et ça chauffe. Voilà, tout le temps. Ça enregistre. Et ça enregistre les séquences que quand il y a quelqu'un qui s'approche de trop ou que tu touches à la voiture, machin bidule. Et bah voilà, c'est mon voisin derrière qui s'amuse à cracher sur ma voiture. Voilà, il est gentil. En plus, c'est grâce à moi qu'il a vu son jardin ouvrier, tu vois. Et on le remercie fortement. Mais c'est ça qui est bien, c'est que le mec, il a du courage. Parce que tu lui dis, hein, je l'ai laissé pendant 1 mois et demi, hein, histoire d'avoir plein de séquences sur lui. Et tu lui dis, mais pourquoi tu craches sur ma voiture? Et bah, tellement de courage qu'il dit non, c'est pas lui. Hein, ouais. Ah, c'est pas lui. J'ai rien fait. Ouais, j'ai rien fait, c'est pas moi qui dis, que espèce de gros neuneu. Bon, alors à savoir que lui, on l'appelle là où il travaille le crocodile, parce que grande gueule, petite patte. Moi, j'aurais pas dit crocodile, j'aurais dit plutôt lézard. Tu vois, lézard, quand tu l'attrapes par la queue, bah voilà, elle se coupe et il y en a plus. Voilà, c'est plutôt lézard que crocodile, mais ça ne mérite même pas parce qu'un lézard, je trouve ça mignon. Ouais. Lui, complètement moche. C'est pour ça que, regarde, je te le montre hein, quand il crache sur ma voiture. Je t'ai fouté sa tronche histoire de dire que tu vois pas parce que des horreurs comme ça, c'est pas la peine. Moi, j'aurais plutôt appelé Knakibol. Tu vois, c'est bon d'avoir les boules là. Un Knakibol. Donc, mon premier haters, en plus, je savais que dans mes voisins, il y avait un haters. Parce qu'un coup, j'avais vu un mail, un commentaire qui était passé sur ma chaîne. Parce que je vois toujours les 3 derniers commentaires diffusés quand j'allume YouTube. Et j'en avais vu un comme quoi que je faisais pourrir des vélos dans mon jardin. C'est pas possible, ça peut être qu'un voisin. Là, et puis attention, on avait à tartiner plein de trucs. À savoir que si les vélos ils pourrissent dans mon jardin, c'est parce que c'est des vélos qui sont pourris. Que je vous ai dit qu'il fallait pas l'acheter, que c'était du brin. Donc bah, je les démonte pour récupérer des pièces, pour faire du service après-vente. Donc comme de toute façon ils sont faits pour être détruits, bah ouais, je le laisse pourrir dans mon jardin. J'ai pas de place à l'intérieur, je vais quand même pas les garder au propre. Donc voilà. Il a que ça à faire que de regarder ce qui se passe chez nous, il s'ennuie le pauvre. Bah ouais, y a pas de vie. Y a pas de vie. Un Knakibol, c'est bon d'avoir les boules. Voilà. Bah t'inquiète Knakibol, j'ai aussi pas mal d'autres vidéos pour être intéressantes. Hein. Ah bah le v'là notre ami Knakibol. Ah bah ouais, ça c'est sûr. Par contre, je savais pas qu'il était aussi boubours que le José. Sinon, niveau paysage, tu vas le voir hein, sur cette petite balade, c'est énorme. Franchement, c'est bien vert. Après, on nous a dit que normalement, ça aurait dû être plus jauni, mais qu'il a plu beaucoup aussi ici. Mais c'est aussi l'architecture des maisons. Tu as des maisons de 1200, 1400 des années, hein, tu vois. Mais on voit qu'ici, il n'y a pas eu trop la guerre, ça n'a pas caillassé comme ça a caillassé dans le nord. Et ils ont encore gardé leur belle structure, et c'est magnifique. Hein. Ah ouais, les baraques, les maisons en pierre, c'est... Quelque chose de pépère. Bon, ça y est, là, on est équipé à Marisa. Ah ouais, à part qu'ils m'ont mis un casque, t'as l'air con. Je préfère carrément mon casque, moi j'ai l'air plus intelligent avec mon casque bleu. Donc voilà, on est dans le truc de location. Et mort de rire, j'étais en communication avec WhatsApp, avec mon contact de chez One Sport. Je vais montrer le vélo là, ils m'ont demandé plein de photos. Regarde bien celui-là, hein. D'ici là, que dans 3 mois ils sortent chez One Sport, il y a pas long. Bon, ça va la Marie, t'es chaude? Ouais, j'attends. Ouais, avec un vélo avec une selle, ça me pique au cul. Ah ouais, là, ça me pique beaucoup au cul ce soir, tu vas voir. Bah, attention, on va rouler un peu avec le vélo, pour on va voir ce que ça donne. Hein. Allez, on y va. Donc là, départ de Sarlat. C'est pas le coin le plus beau de Sarlat, hein, tu vois, là, avec les immeubles. On est plutôt sur la périphérie. La ville, c'est magnifique. Les périphéries, un peu moins. Bon, allez, ça y est, nous voilà partis avec la Marise. Et son vélo homologué PTT. Enfin, le mien aussi, hein. Ça fait bizarre au début. Ouais, ça fait bizarre. Surtout les petits trous. Alors c'est silencieux, quoique le moteur il fait quand même du bruit, je trouve. Un petit sifflement. Un moteur pédalier, on verra ça tout à l'heure, je te dis on fera le tour. Par contre la roue avant elle me paraît un peu d'équerre. Ouais voilà. Ça fera avec hein, pour la journée. Donc ça, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est une ancienne voie ferrée. Alors j'ai pris le GPS, hein, maintenant que je sais m'en servir, enfin moi c'est m'en servir. Dans la limite du raisonnable, ah, voilà, maintenant j'ai le plan. Toi, je te parlais des maisons. Alors, c'est des maisons en pierre. Enfin, là, c'est de la fausse pierre. Hein. Il faut faire gaffe, il y a de l'arnaque. Donc, sur le côté, ça a l'air d'être véridique. En tout cas, c'est pas mal parce que tu vois, te mettre banc, poubelle directement sur le bord de la route. Et puis, depuis tout à l'heure, je suis à 21 km/h et je te garantis que je pédale pas d'accélérateur. Hein, c'est un vélo homologué. Parce que ça fait que descendre. Bah alors, niveau infrastructure, c'est le top du top, comme tu peux le voir. Uniquement en vélo-route. Pas de voiture.
Putain, un boulevard, hein, dans un patelin où il fait souvent chaud, d'avoir de l'ombre au-dessus de sa tête, c'est pas mauvais. Hein. Alors là, tu vois, c'est de la roche. Et la roche que tu vois, il y en a partout. Et je veux pas dire que c'est chiant, mais au niveau climat, c'est pas le top. Parce que c'est une roche qui est poreuse. Donc comme il pleut assez souvent aussi ici, eh ben, elle se gorge de flotte. Et quand il fait chaud, eh ben, elle rétribue sa flotte. C'est-à-dire que l'autre jour, il faisait 40 degrés et on avait 80% d'humidité, quoi. Un climat tropical. Et d'après les gens du coin, c'est à cause de la roche. Eh mais j'adore les infrastructures, ravise-me ça, je perds. Tranquille. Et les routes, elles passent juste en dessous. On a fait 2 km et Maryse, elle a déjà mal au cul. C'est le pic à ton cul. Ah, il y a un écureuil. Excellent, excellent. Regarde à l'arbre, à l'arbre, à l'arbre, à l'arbre. Là. Ici, il y a un écureuil. Je sais pas d'où c'est qu'il est. Il est déjà arrivé en haut. Mais il y avait un écureuil. Ah, il m'a fait tomber une noisette. Ah, il est là, il est là. Il est là. Ah ouais. C'est vraiment le truc que j'adore avec les vélos électriques, ils t'entendent pas arriver les animaux. Alors par contre, niveau décor, avise-moi ça, je perds. Il commence à te pépère, là tu passes carrément dans la roche. On est dans les films d'aventure d'Indiana Jones. Ça y est, Maryse le vlog avec Indiana Jones. Après, moi j'ai troqué ma chapeau contre un magnifique casque. C'est beau. Ah ouais, magnifique. Franchement magnifique. Petit muret en pierre sur le côté. Alors ça c'est pareil, d'après ce que j'avais cru comprendre, ces murets en pierre là c'était pour protéger les trains des éboulements de pierre qui viennent de là-haut. Je sais pas si c'était pareil ici, mais c'est ce qu'on nous avait expliqué. Ah, ça la vallée au fond. Et la Maryse derrière. Toi le petit muret de protection, tu trouves tout le long. Mettre des selles comme ça, il y aurait des briques. La Maryse a une gueule pour la selle. Regarde l'architecture des maisons. J'adore. Et les pentes, hein, les pentes des toitures, tu vois qu'ici il pleut. C'est fait pour écouler la flotte, hein, comme dans le nord ou en Normandie. Mais regarde ces maisons, c'est magnifique. Ravise-me ça, je perds. Et les toitures là, c'est une pierre, c'est je sais plus combien le nom, mais ça pèse 500 kg au mètre carré de toiture. Je parle, je fais le malin, mais j'ai oublié de sortir. Il y avait un point de vue là. Mais s'il y a une route pour sortir, qu'elle dit Maryse. Maryse a le gueule parce qu'elle a mal au cul. C'est vrai qu'on vend des selles top confort, on se retrouve avec des moches astrées. La prochaine fois que je suis en vacances, j'embarque ma selle. Ouais, bah prends l'oreiller aussi, parce que bonjour pour dormir avec les oreillers qui se donnent au campé, gars. Je te jure, je dors pas. J'ai dormi pour la première nuit aujourd'hui, ça tombe bien, on repart dans 2 jours. Ah ouais. Ah bah si, il y a une route qu'on te raconte, Maryse là. Bon là, on est sorti de la voie verte pour aller voir un point de vue par rapport à Komoot. Ah, c'est là. Ouais. Ah, tchou. Ah, puis ici, quand ça descend, ça descend. Hein. Et pareil, hein, quand ça monte, ça monte. Hein. Ah, moi, l'architecture des maisons, je te jure, j'adore.
ça, les maisons, trucs carrément construits dans la montagne, quoi. Ça, c'est la classe. Enfin, ça change des maisons en briques rouges du Nord. Puis on a mis assistance éco parce que le gars il nous dit ouais, avec les vélos on fait 80-90 km d'autonomie. Et j'ai regardé, c'est batterie 400 watts, même pas, en 36 volts. Alors on va prendre des gens pour des bébés. Donc normalement le parcours qu'on va faire, il va faire une cinquantaine de kilomètres. Donc c'est pour ça je préfère assurer le coup. Parce que ici quand ça grappe, hein. Voilà, on le sent. Hein. Ben Dieu, c'est bien beau d'avoir des vélos homologués, mais quand ça grappe, t'es bien à chier. Hein. Et quand je vois le code devant. Ah, c'est parce que t'as voulu faire des détours. Hein. J'ai voulu faire des détours. Il y a des beaux points de vue. Ah, ça grappe un peu. Alors, il y a une deuxième solution. C'est de le monter en pied. Voilà. Ah, vélo homologué, ils me font rire. Ah ouais. Le loueur il peut pas te vendre un vélo plus de 250 watts. Mais là, quand ça grappe comme ça, c'est mort. Là. La Maryse, elle gueule. Ok, la Maryse. Bah, regarde les côtes que tu nous fais prendre. Les côtes que je fais prendre, je dis pas, je veux pas. C'est pas moi qui ai fait le pote là, là. Hein. Faut ça que ça grappe, hein. Ok, là. Bah ouais. Oh, ça y est, on a grimpé le bordel. Puis on tombe sur un loueur. Et je crois qu'il fait buvette. On va s'arrêter boire un coup, je crois. C'est même pas, je crois. Ouais, ça en hollandais, ça veut dire va du que je crève de soif. Allez, on va boire une pâte. Bon, ça y est, c'est l'heure de la pause. Alors, par contre, toi, tu regardais sur la caméra, t'as l'impression qu'il fait tout gris. Ben ouais, il fait tout gris. mais toi, chez nous, quand il fait ce temps-là, tu te les gèles. Là, il fait gris, mais ça chauffe déjà, hein, il fait lourd. C'est limite malsain. Alors par contre, toi, c'est là que tu regrettes de ne pas avoir pris ton vélo, parce que dès que t'as une malheureuse côte avec ces machins d'origine, ah ouais, Maryse. Ouais. T'es obligé de monter à pied. Hein. Ah ouais. C'est de la merde. C'est de la merde que du Maryse. C'est de la merde, c'est vrai. Tu grimpes pas rien avec ce truc-là. Non, c'est pas énorme. Hein. Pourtant, c'est des moteurs Bosch. Hein. C'est fait pour du plat. C'est fait pour rouler en Hollande. Ouais, je sais pas si c'est fait pour rouler en Hollande. C'est pas pour ici en tout cas. On voit que t'es dans le sud ici, hein. Tu vois les terrains de pétanque, c'est quelque chose de pépère, hein. C'est ici, jusqu'au bout, hein. Là je rigole pour. Bon, on est reparti, par contre on a été boire un coup chez un loueur, le mec il avait des vélos suspendus, j'aurais pas été à luxe de prendre chaud. Hein. Pour ce genre j'ai vraiment du bras, puis je te le dis, hein. Ah je me sens, je perds, hein. Je vélo là. J'aurais pas fait 5 km, j'ai déjà plus de cul. Ça c'est vrai. Et en plus les selles elles avaient l'air plus confortables. Ouais voilà, la Maryse avec la selle faut pas déconner. Hein. Ah ouais. Temps, hein. Ouais, en plus on gêne avec notre bras. Là. Allez, passez, circuler. On voit qu'on a repris l'ancienne voie ferrée. Là, regarde, ça ressemble étrangement. Ça c'est... Voilà, dans toutes les régions, tu le trouveras. La gare. Enfin, perso, hein, moi je pense que ça c'est une gare. Hein. Si, c'est la gare, ça. Carsac. Toucher bled ici, finissent en hack. Alors, d'après la Maryse qui est née ici... Hein, non, c'est Stom qui l'a dit. Alors, Stom qui a dit que c'était en hack tout ce qui touche la Dordogne. Voilà, Carsac, Rojac, Machac, Balabac, Michac. Bah, je suis parti en fraude. Je vois pas bien. Oh, mais je l'ai pas allumé. Je me dis, il va passer un bras. Mais tu m'étonnes qu'il va passer un bras. Là, je suis en train de faire du vélo normal. Bon, en vélo normal, ça va, c'est pas si fatigant que ça. Tu vois pas la différence avec le mot déco? Non, il n'y a pas de différence avec le mot déco. Allez, c'est un Carsac que je n'ai pas le sac. Allez, allez.
Bon alors Komoot il nous a encore une nouvelle fois un coup à la wall again. Aïe aïe aïe. Va tire moto. Bah ouais qu'ils vont passer là. Je suis surtout que chez du bras. Ça sent Nord-Pas-de-Calais. Ouais, un peu. Là, on est en train de longer la Dordogne. Alors là, normalement, c'est pas le chemin là que j'aurais dû prendre. Hein. C'est vraiment parce que Komoot, il y avait un point qui était pas mal. Et ça vaut vraiment le coup d'œil. Hein. Par contre, faut pas se louper parce que là, t'es dans le vide. Mais là, c'est la Dordogne qui passe. Hein. C'est magnifique. Hein. Par contre, faut pas se louper quoi. Tu sautes? Eh, la Dordogne, t'as quand même des coins qui sont magnifiques. Hein. Regarde ça, là pour passer en vélo. Et là, la Dordogne, juste là. Écoute le bruit. Toi, c'est ça, cette pierre que je te disais qui était poreuse. Et tu sens, là, ça chauffe. Bah, tu sens que c'est humide parce qu'elle est gorgée de flotte. Ce que j'aime bien avec Komoot, c'est qu'il s'arrange pour pas que tu t'ennuies pendant ton parcours. Trop monotone, hein, Maryse. Ça serait vraiment trop sympa. Bah voilà, tu vas t'ennuyer. Ah, il a mis de la difficulté. Ça passe crème, je suis pas d'accord. On aurait fait demi-tour, c'était mieux. Non, ça grimpe pas. On est arrivé là. Non, mais quand on était sur le parking. Mais j'y peux rien, c'est parce qu'on a voulu dévier pour te montrer un truc qu'on n'a pas vu parce que c'était 9 € l'entrée. On aurait dû faire demi-tour. On n'aurait pas dû suivre. Bah, moi il a recalculé donc il va passer là. Il est un peu boubours. Komoot et boubours. Vous voyez, un peu boubours. Regarde dans les endroits où il nous fait passer cette andouille. Ah, ça c'est du casque. Ah ouais. Bon, je vais pas le faire en montant sur le vélo parce que sinon je vais crever et j'ai dû prendre une assurance crevaison. Ouf, adieu. Il faut que si je me bats. Bon, Maryse. Ouais, on a dû prendre une assurance crevaison. Ça coûte 3 €. Et si tu crèves, par vélo, hein. Si tu crèves, tu les appelles et puis ils viennent te changer ton vélo directement. Parce que sinon, bah, tu l'as dans le baba. J'avais jamais calculé. C'est vrai que si tu crèves avec un truc de location, comment que ça se passe? Bah ici, tu l'as dans le cul. Je sais pas si c'est normal. Et s'il se déplace pour une crevaison, c'est 55 €. Donc on a préféré payer 2 fois 3 €. Il l'appelle l'assurance tranquillité. Moi, je l'appelle Vaseline. Après, en passant avec des chemins à la con comme ça, tu trouves des trucs de fou. Quoi, une grotte, ça? Bordel, là. Hein, c'est pas mal, regarde. Eh, ça a l'air d'aller loin. Bon, on a l'air d'aller si loin que ça. Alors ça, c'est la grotte de mon cul. Bon, allez, on continue. Ce magnifique chemin à Emaraille. Voilà. T'as vu, moi j'ai toujours tendance à trouver des chemins un peu annexes. Tordu. Comme le bonhomme. Bon allez, on y va. Ah bah ouais, mais si ça descend, il y a un moment ça remonte. Salut les alpinistes. Bon bah on a descendu, maintenant il va falloir remonter. Et regarde la vue, je perds. Pas, magnifique. Donc on va la remonter au pied. Écoutez, je veux pas vous galérer comme ça. Les moteurs 250 watts, c'est bien beau. C'est homologué PTT, mais ça grave que dalle. C'est pour ça que c'est vraiment dommage. Hein. Je sais que c'est la loi, mais il y a un moment, il faudra peut-être la modifier. Parce que là, tu te fais pas plaisir à rouler à vélo ici avec un vélo homologué PTT. Tu vois, voilà, qu'il fasse la vitesse, je suis tout à fait d'accord. Pas plus de 25 km/h, ok. Mais, regarde comment je grimpe, pêche-père. Un vélo avec ça, mais je suis mort. Puis des côtes ici, avec ça. Vélo, alors là, il est un peu plus puissant, et puis c'est cool, pour ça tu grimpes tout. T'as envie d'en chier. Oh. Hein? Je suis pas au bout de mes pelles, Gradient Memorize. Oh la vache. C'est ça là. Ah, regarde les baraques, les briques. Mais là t'as un mélange de briques et de parpaings, mais quand même quoi. Ah ouais. Avec les bambous, le petit cours d'eau. Alors par contre dès que tu quittes la voie verte, ben voilà, ça devient dangereux. Là les routes quoi.
Et aucune infrastructure à part la voie verte, tu vois. Même pas de trottoir en ville. En ville, c'est rare d'avoir des trottoirs. Hein. Maintenant, radio sécurisé. Là, t'es mince, mon vélo il me manque. Oh, tu bras. Demain quand même. Allez, ouais. Allez, on va partir sur la voie verte. Enfin, la véloroute, beaucoup on dit, voie verte. Bon, voilà, tu vois, là il y a une bifurcation. Nous, on va aller là, en direction de Ayak, toi, Calviac, Roufilac, Périac, Miac. Il y a que le Cazoulès. Moi, quand manger Cazoulès, beaucoup pétesse. La Maryse, elle a un problème de cul. Oh, ça fait trop mal. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, t'as l'impression d'être assis sur un truc en beau. Ouais, bah la selle. La selle. Ah ouais, c'est affreux. Ah ouais, t'es toujours en train de te plaindre des selles, mais t'as le top du top. Ah non, mais je sais que j'ai une bonne selle, hein. Je vais pas dire le contraire. Hein. Et là, je dis bah. Je me plains pas de la selle. C'est que j'ai mal déjà d'origine. Ah, mal d'origine. Une selle comme ça. La position de Maryse, c'est quand t'as mal au cul. Tu sais plus comment te pète. Ah, ça, les trucs qu'on a sur notre passage, alors là, c'est une tour, je pense que c'est Carsac Ayak le Coulobre. Ouais, un cas dragon. À mon avis, il doit y avoir un truc sur une histoire de dragon là-dedans. Ouais, voilà, il fallait que je te parle de la vue, mon ami. Regarde-moi ça. Eh, si ça, c'est pas la classe. Petite maison en pierre comme ça, là. Bordel. Magnifique. La maison carrément construite, morceau d'un roche, quoi. T'aurais peur que ça s'écroule. Ah, tu sais, toi. Maman. Donc ici, on était à Alac. Elac. Voilà, Alac et Yak. Kayak. Ah ouais, ça descend bien. Tu vois là, ici on arrive dans les noyers. Alors il y en a partout ici des noyers, c'est un truc de dingue. C'est la spécialité de la région. Enfin il n'y a pas que ça, hein. T'as aussi le foie gras, t'as le canard, l'eau. Au niveau bouffe, voilà, si tu veux pas perdre de poids, faut venir ici. Si, ou alors après tu loues un vélo homologué PTT, puis tu vas faire un parcours. Là tu vas nager, tu vas perdre tous les foie gras que tu as mangé. Mais c'est clair que voilà, bonne bouffe. Le truc c'est qu'il fait tellement chaud que t'as pas trop faim. C'est là à gauche. Il faut aller sur la route, sur là. Ah ouais, m'a trompé. Bah ça c'est pas ce que je parle. Mais c'est vrai, quand toi il fait tellement chaud que les confits de canard, les magrets de canard, tout ça, t'as pas trop envie de les manger. Si, du foie gras ça passe parce que c'est frais. Donc j'en ai ramené à la maison. Elle est tellement ramenée qu'on n'a pas de place dans notre voiture que j'ai dû me faire livrer. Pour l'instant je suis qu'à 3 cartons. Mais je pense que je vais encore en faire 2. Comme ça me fera 5 cartons qui m'attendent directement à la maison quand je vais arriver. Voilà, c'est pas con quand t'as pas de place. Au lieu d'acheter une remorque que j'ai pas de place pour pouvoir la foutre, j'expédie à la maison. Là on passe une forêt de bambous, enfin je sais pas si c'est une forêt, mais il y a des bambous de partout. Oh, ça vaut le coup d'être vu, hein. Honnêtement, hein, les gars, je vous garantis, ça vaut vraiment le coup. Puis regarde, tous les 500 mètres, 1 km, t'as un banc. Ouais, il y a des orties, alors ça te pique à ton cul. Je sais pas ce que là, Maryse en ce moment, elle est vraiment
focaliser sur son cul. Ok, pas de ma faute, hein. J'y peux rien. Bon, j'ai dû faire une pause là pour pouvoir changer les batteries de la caméra. Donc tu vois, là on est sur la voie verte et tu récupères la voie, la route classique sur le côté et tu vois, ça roule quoi. Si t'es pas sur la voie verte ici, ça reste quand même super dangereux. Hein. Ouais. Elle fait du bruit, ça vélo. C'est vrai? Non mais oh, en plus c'est même pas électrique. Alors les mecs qui viennent ici avec des vélos pas électriques, à mon avis, vous avez rien compris. Un pet au casque. Hein. Même électrique, c'est déjà... homologué, hein, homologué. limite. Là, nos vélos... tu me ramènes le chevalier noir ici ou un duo de 1626. Après, faut les bons vélos, faut le chevalier noir et tout un train, parce que sinon tu grimpes. Ouais, mais même l'engine pro, on grimpe. Si tout ce qu'on a grimpé, on a grimpé. Mais là, tu veux vraiment te faire plaisir, tu prends un duo de 1626, je te jure, tu grimpes toutes tes côtes. Mais il y a des côtes ici, elles sont quand même vachement... Même en voiture, on est obligé de reclaquer la deuxième. Ouais, la bagnole, elle a du mal. De ouf. Ouais. Bon, on va continuer, hein, parce que là, on parle. Si, il y a un truc là. Foie gras, mec, il a gagné des médailles au salon de la médaille du foie gras, je sais pas où, on s'en fout. On va s'arrêter. Mais il me dit, j'ai peur d'y aller pour rien, puis ça grimpe, alors on y reviendra sur la route du retour. Allez, on continue. Donc là on va arriver dans un tunnel ferroviaire vu que c'est une ancienne gare. Alors c'est vraiment bien fait. Hein. Et t'as les routes qui passent à côté avec des voitures qui passent comme des maboules. Et voilà quoi. Maryse elle veut prendre une photo. Qu'est-ce qu'il y a comme Hollandais ici? C'est un truc de dingue. Et tu reconnais, ils ont les remorques Tulle. Pas du bas, hein. C'est vraiment des bonnes remorques. C'est d'ailleurs en ayant vu un Hollandais que je me suis rendu compte que cette marque existait. Enfin, je connaissais Tulle pour les attaches, les barres de toit, mais je ne savais pas qu'ils faisaient des remorques. Et c'est grâce à eux. Et de là, j'ai acheté la Cruiser. Allez, on va faire une photo. Photo à deux? Tonto. Elle est autoritaire. Avec nos beaux casques. Vas-y, un peu, je regardais pas. Tu vas faire une bonne tête. Non, donc vous une belle tête. Mais honnêtement, la région, ça vaut le coup d'être visité. Ah ouais, Maryse. Le seul truc, c'est le climat. Des fois, il fait trop chaud, trop lourd, trop humide. Ouais, là, on le sent, l'humidité, elle revient. Là, ouais, mais là, il fait quand même meilleur que les 3 derniers jours. Hein. Et 49 à l'indication sur le truc de voiture. 49 degrés. À un moment, tu tiens plus, tu peux rien faire. Hein. C'est la tête du haters de Knacky Ball qui crache sur ma voiture. Bon, je dis que les moteurs ils ont rien dans le sac, hein, mais tout à l'heure j'avais appuyé sur option plus, j'étais en option tour, et là tu sens que ça accélère quand même nettement mieux, il y a plus de patates. Et si tu mets en version sport, t'appuies, le bordel il part. Le truc c'est que j'ai pas envie de revenir en pédalant, donc on va rouler tranquille en mode éco. Ah, c'est magnifique ce truc là, c'est ça je dis je perds, un truc de fou. Donc bah tunnel ferroviaire, hein. Ça sera bien douté. Magnifique, hein. Franchement magnifique. Hein. Pas d'autres mots. Ah bah il pédale. Allez. Et là, d'après Komoot, on longe la Dordogne. Il doit se trouver là, juste derrière. Mais on voit pas. Alors droit dans la vallée, il y a un château, tu le verras pas. Parce qu'avec la GoPro c'est trop large. J'arrive pas à zoomer direct. Et voilà, il y a des châteaux ici, il y en a beaucoup. Canoë, tu peux faire du canoë, j'en ai fait. J'ai fait un parcours de 15 km avec les gamins, franchement c'était sympa. Surtout quand il fait chaud, ça rafraîchit. Et voilà les villages, hein. Alors là, c'est hallucinant. Je te demande même si t'es arrivé en France quoi. Pas de ça. Bah, ravisme ça, je perds juste à côté de la voie verte, mais juste à côté, hein, je te jure, t'as même pas la route à traverser. Il y a un restaurant, puis midi passé. Oh, bah, chaud. Un sac vide, il tient pas debout, ma copain. Ah ouais, Maryse. Ouais, voilà, ravitaillement, ravitaillement. On va peut-être même pouvoir avoir une bière. J'aurais plus de bière ici que sur la route de la bière.
Regarde, t'as le restaurant, c'est à côté d'une ancienne gare hein, ferroviaire, bien sûr, c'était la voie ferrée. Le parking, la place pour pouvoir mettre des vélos en veux-tu en voilà. Et ils ont même rajouté l'option spéciale vélo électrique. Hein, tu viens le foutre là-dedans, ta roue, enfin faut pas que ça soit fat bike. Là, hop, direct, t'as de quoi foutre ton chargeur et une prise. Tu refermes et tu tiens tout ça pour pas qu'on vienne te piquer ton chargeur avec ton antivol. Et là, ça reste une infrastructure de malade. Alors, bloc de foie gras aux figues, confit de canard, frites et moelleux aux noix ou 2 boules de glace d'Eno de Périgord. Bah pour moi, ça sera ça. J'ai jamais goûté de confit de canard, tu vois. Puis comme il faisait trop chaud avant, je l'ai pas fait. On verra bien. Ouais, santé. Hein. Bon alors, voilà l'entrée, mes copains. Ravis me sens, je paye avec la petite confiture d'oignon qui va bien. Bob, l'homme à grille de canard. Avec des frites. Une salade. Ça, c'était pour obliger la salade. Bon, alors, la Maryse, elle a pris les boules. Les quoi? Les boules. Oh, les boules de glace. C'est vrai que les boules et les moules, en général, ça va ensemble. Sauf que les boules, elles restent à le porte. Et moi, j'ai pris le moelleux au chocolat, je pense que j'ai fait le meilleur choix. Ravis me sens, j'espère. Non, mais moelleux au noix. Ouais, moelleux au noix. Bon, là, le sac, il est plus vide. Hein. Ah, bon, ouais, pour repartir. Hein. Ça y est, c'est parti. Regarde-moi ça, le décor, mon copain. Et quoi, ce pépère? Le soleil se lève, on charge nos vélos. Sur la route poussiéreuse, on pédale côte à côte. Ma Maryse et moi, on traverse les champs. Le vent dans nos cheveux, l'évasion de nos moments. Les clochers des églises qui pointent vers le ciel. Les rivières scintillantes comme des fils de miel. Sous l'ombre des grands chênes, on s'arrête un instant. Des sandwichs partagés, des rires éclatants. En week-end en vélo, le monde est à nous. Sous le ciel bleu cobalt, l'horizon est si doux. À chaque coup de pédale, on se sent si vivant. Ma Maryse et moi, libres comme le vent. Les enfants qui jouent, les chiens qui nous saluent. Les vieux du village qui racontent l'inconnu. On s'imprègne de l'air. Bon là, on est à 100 mètres de Cazoulès. Le terminal, mais la route c'est pas le top quoi. Comme je te dis, regarde, chercher les trottoirs ou un bord de route aménagé, on va se mettre dessus parce que les voitures elles déboulent. Juste toi et moi, les rires des oiseaux, le croissant de lune, chaque tour de roue, une tendre fortune. En week-end en vélo, le monde est à nous. Sous le ciel bleu cobalt, l'horizon est si doux. À chaque coup de pédale, on se sent si vivant. Ma Maryse et moi, libres comme le vent. En week-end en vélo, Ah ça c'est magnifique. le monde est à nous. Magnifique. Sous le ciel bleu cobalt, l'horizon est si doux. À chaque coup Alors on a un décor qui est magnifique. Là t'as le train qui vient de passer ici. Au fond, je sais pas si ça s'appelle les montagnes. Là, la Dordogne tout en bas. On a même des parapentes. Et il y a Maryse qui a mal au cul. Et là normalement on aurait dû continuer sur la route là, 500 mètres, il y a un autre point de vue, mais on va s'arrêter. Ah ça, c'est franchement des routes de la mort. Honnêtement, hein, pas de trottoir, pas de piste cyclable, rien. Alors autant ils t'en font une qui est nickel, mais alors si tu veux prendre ça, c'est super dangereux. Donc voilà, on est pas là pour partir à la mort, donc on va faire demi-tour pour rattraper cette véloroute. Voilà. C'est con parce que c'était beau. Des routes à la con. Allez, nous voilà partis. C'est con parce que tu as un mix entre ce paysage qui est vraiment à bas de toute concurrence, magnifique, et cette route qui reste quand même vachement dangereuse. Et là on n'avait pas en assistance éco au vélo, on a mis le niveau supérieur. Il peut y avoir encore plus et ça va, ça grimpe. Sans trop devoir appuyer sur les pédales. Bon, on va récupérer la voie verte. C'est pas plus mal quoi. Hein.
C'est plus tranquille. Ah, ces maisons, magnifiques. Moi j'adore. Honnêtement, j'adore. Ah, ça le paysage. Tout t'es volé le matin, regarde-moi ça. Bon, c'est la pause. Et quand t'as pas le bruit des voitures qui passent derrière, je te garantis que les criquets ou cigales, je sais pas ce que c'est, mais c'est magnifique. Bon, je vais vite fait te montrer le vélo qu'ils nous ont loué. Donc, au niveau des jantes, c'est du 28 pouces. La fourche, c'est une Sun Tour. Donc ça, c'est de la fourche à suspension. Franchement, elle fait le taf. L'éclairage, on l'a déjà testé, celui-ci va bien. On a un guidon que j'aime bien, tu vois, ce type vélo hollandais. En plus, tu peux le régler directement en inclinaison, donc en hauteur. Le cadre, c'est le cadre bas. Il est assez rigide. Bon, c'est vrai qu'à l'arrière, une petite suspension, ça aurait pu être un luxe ou un tube de selle à suspension. Puis la selle, par contre, c'est pas forcément top momote. Hein. Ça, t'es pas demandé à Marise, à mal au cul. Hein. Les sacoches, ils nous les ont louées. C'était en plus, on a payé ça 4 balles. Je trouve que c'est limite de l'arnaque parce qu'ils ont vraiment pas de cervelle, leur truc là. La batterie, elle se trouve à l'arrière. C'est vraiment pas énorme. C'est une 36 volts en 11 ampères, ce qui fait 400 watts. Lumière à l'arrière, alors là pareil, lumière c'est quoi ça? Il n'y a pas de fil? Si, il y a un fil quand même. Mais pas de feu stop quand tu freines. Les garde-boue, ça fait le taf, autant à l'avant qu'à l'arrière. Et le moteur, c'est un moteur Bosch Active Line Plus. On a une cassette 9 vitesses et un Shimano Alivio pour changer les vitesses. Et les freins, c'est des freins Shimano hydrauliques en diamètre 180. Alors là, ils vont rien de mieux. Ah! Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Alors par contre, au niveau du moteur, pour un Shimano, enfin pour un moteur Bosch, je trouve ça limite parce que c'est un capteur de couple. Mais il s'arrête pas quand tu changes de vitesse, hein, ouais. Ça fait exactement le même truc que les moteurs Amanda, qui lui est un moteur pédalier premier prix. Bosch, ça vaut quand même beaucoup plus cher. Et quand tu changes les vitesses, bah, t'as intérêt à arrêter d'appuyer fort sur les pédales parce que sinon tu fais tout déglaguer. Voilà. Sinon le moteur il grimpe, hein, je dis pas, mais ça vaut pas ton vélo. Hein. Il me moque mon RX 800. Ça, c'est le top confort, elle me manque à mort. J'en peux plus. Ça, c'est le de merde. Ça devrait être interdit de mettre des trucs pareils. Surtout qu'au niveau confort, le RX 800, honnêtement, ça a absolument rien à voir. Alors, je sais pas combien que ça vaut, ça, parce qu'avec les pneus, machin, les freins Shimano, moteur Bosch, je te jure, ça vaut une blinde. Je suis sûr que ça vaut plus de 2000, voire peut-être 3000 euros ces vélos-là. Bah, ça vaut pas ton vélo. Je suis sûr qu'il est plus cher que le RX 800. Je demanderai au mec de location, on verra s'il me répondra. Mais bon, voilà, quand tu as l'habitude de rouler avec des moteurs qui peps... voilà. Et un confort au top. Ouais, là t'es où? Parce que là, pour avoir du confort sur mon RX 800, il n'y a pas de problème. Alors là, c'est tape-cul. C'est un truc de fou. Tout à l'heure, alors... Ah ben non, mais j'ai mal au cul, j'ai plus rien. Sérieux, t'as pas mal, toi? Non. Hein? Bah non. Ah ben, je sais pas comment tu fais. C'est un bergamon, le vélo. Je savais même pas que ça existait. Bon, et ça y est, on est reparti. En tout cas, j'aurais bien apprécié cette balade-là, tu vois, parce que... je suis pas le genre à rester au camping, donc tous les jours on faisait une balade, mais en voiture, et on a pris les routes, hein. Toi les routes, elle est juste là la route, et bah tu vois pas les mêmes choses. C'est clair, net et précis, je te garantis que même en prenant la même route, bah voilà, on est quand même un peu décalage, mais tu profites mieux des paysages quand tu es en vélo, et je regrette vraiment pas de cette petite balade aujourd'hui. Bon, certes, elle n'est pas confortable, gueule derrière. Hier, non, c'est avant-hier, on a fait du canoë. Et ça lui a détruit le cul déjà. Ça a des problèmes, hein, voilà, avec Oxys. Et tout ça, voilà, fait que. Et ça, c'est chiant parce que quand t'as mal au cul, ta balade, tu te concentres plus que là-dessus. Mais moi, j'ai pas mal au cul et je peux te dire que je profite bien. Je voudrais pas dire de conneries, mais je crois que ça c'est la Dordogne avec... Donc c'est sûr, tu vois. Mais quand je suis pas sûr, je préfère dire, je préfère ça comme ça. Un peu sauvage, donc c'est une plage non surveillée. Un peu de baigner, c'est pas là-dedans que j'irai me baigner, si jamais. Mais ça reste beau et surtout calme. Honnêtement, c'est le calme.
Maryse. Arrête de m'appeler Maryse. Eh, arrête de me taper sur le mes abdos. Bon allez, c'est reparti. Ah la Marisa énervée. Ah ouais. Trop mal au cul. Alors on va nous faire un système à la con. Ça, son vélo, c'est pas un vélo, c'est un canapé. Alors frère, trouve un vélo alors les gars, et ben voilà. Hein. Et c'est vrai que j'avoue que j'ai été méchant avec beaucoup de vélos que j'ai testés en disant que c'était pas confortable. Parce qu'il y avait pire. Bon, on peut continuer? On va essayer. Bon choix, faut bien revenir. Bon bah là on approche du tunnel ferroviaire et tu me crois si tu veux, déjà ici je sens déjà la fraîcheur. Ah ça fait du bien parce qu'il crevait de chaud. Ouais parce que l'air il s'engouffre dedans. Donc il a le temps de refroidir, je crois que ça fait 600 mètres le truc. Eh magnifique. On n'était pas passé là tout à l'heure. On était passé de l'autre côté. Bon bah là il y a le producteur de foie gras, ouais, je vais aller voir ça. Foie gras Jardel à Kalbjerg. Oh mode turbo ça grimpe tout seul hein. Bah, ça va quand même moins bien que mon Engine Pro, hein, faut être honnête. Là ça grimpe. Chaud. Ah, je me s'inspire. Alors Maryse, J'en ai marre. ça fait grimper. Tu veux rentrer en mobile? Non, on fait tout, mais là j'ai vraiment mal. Bon, on va aller manger, hein? Voilà, dégustation. Voilà, je t'ai pris un petit foie gras de canard entier truffé à 5%. Tu vois même la truffe à l'intérieur, ça n'a vraiment pas l'air dégueu. On verra ça à la maison. Le mec, il a gagné plein de médailles au concours de l'agriculture. C'est Sacré Général Agricole. Et en plus, il fait de l'envoi. Donc si c'est bon, je reprendrai plus tard. Bon allez, c'est reparti. Là, on va aller normalement à un plan d'eau. Je sais pas, Gros Léjac, je crois le nom. On verra. Si Maryse, elle arrive à supporter. Faudrait trouver un magasin d'oreiller. Oui, mais t'as un oreiller, je sais. Oh, on a trouvé un brumisateur géant, mon copain. Avise-moi ça, je perds. Ah ouais, j'en vois de la sauce, ça. Ben, attention, c'est pas nous. Hein. Et tu l'as pas tout le temps, faut attendre. Allez, c'est bon. Oh. Le jeton, il va dire, on est des fous. Ouais, dernier petit coup. Ça. Oh. Alors Maryse, ça fait quoi de récupérer le climat du Nord? Ah bah, je préfère. J'ai chaud, moi ici. Ton mec sur ce tracteur, elle doit se dire, ils sont complètement fêlés. Ah bah ouais, mais nous on vient du Nord. Hein. Nous on a l'habitude de la pluie, on est content quand il pleut. Bon, à un moment, il y en avait trop. Il y a un moment, faut que ça s'arrête. Mais ouais, c'est vrai que ça fait de la condition quand même. Encore un petit coup. Allez, vas-y, fais-moi plaisir. Ouais. Oh là là, ouais. Ah ouais. Bon, bah les gars, sur ce, on va arrêter là. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of bird. Maryse et le mal de cul. Alors là, on est à notre 3e épisode où on remplit le sac de foin. Ça fait un coussin. Ouais, avec coussin biologique. Alors, putain, t'as pu. T'as mis de la merde ou quoi? C'est quoi ça? Non, non, c'est un truc qui a pris feu, c'est pas gros. Non, non, il y avait de la merde. Alors, bonjour et bienvenue pour ce tuto de je crois pas que c'est une bonne idée. Oh, on a tout essayé. Voilà. Oh, bah si, c'est mieux. C'est ça le problème d'avoir une selle top confort, c'est que tu t'habitues pas aux selles. Moi ça va, hein, je me suis habitué. Bon là on était sur le retour, hein, donc on a pris exactement le même chemin que tout à l'heure pour y aller. Mais maintenant on va faire une petite bifurcation. Ça c'est pas mal le passage, c'est vraiment pas dangereux pour passer sur la route. Hein, du moins en dessous de la route. On va aller à Gros Léjac.
Voilà, il paraît qu'il y a un plan d'eau, on va aller voir ça. En termes d'autonomie, pour aller chercher le foie gras, tout à l'heure j'ai mis mode sport là pour grimper la côte. J'ai perdu un bâton de batterie. Maryse pareil, là ça se maintient. En clair, ouais, ils sont bien en mode éco, mais dès que tu commences à tartiner, le truc, ça fond comme neige au soleil. Ouais, bah là on passe au-dessus de la Dordogne. Ça donne maïs, il a même pas poussé. Bah, dis où le chagrin, pas. Ah, je te le dis, on regrette nos vélos. Bordel. Voilà, j'ai dû louper un truc parce qu'on est au milieu de nulle part et c'est là que Komoot nous dit fais demi-tour, t'es arrivé. Mais là, c'est pas vraiment un lac, c'est plutôt un carrefour. Que bordel. Ah ouais, non, franchement, puis Garmin c'est bien, tu vois, parce que ça consomme pas de batterie. Mais je préférais la version Komoot sur le téléphone. Tu vois, t'avais les centres d'intérêt qui s'affichaient et tout, je sais pas, faut peut-être le faire, mais il faut un bac plus 12 pour s'en servir de cette saloperie. Donc voilà, bah, ça s'arrêtera là, on va continuer, on va refaire demi-tour, mais bah, j'aurais bien aimé mettre mon cul dans l'eau quand même, dommage. Bon, finalement, je m'étais pas trompé de beaucoup, tu vois, le plan d'eau il est là, le truc c'est que c'est payant. 2 balles par personne, et puis il est déjà 5h moins 20. On doit rendre les vélos à 7h, donc ouais, je vais pas payer 2 balles pour 5 minutes quoi. Voilà, c'est dommage, on m'aura fait libérer. Bon bah là c'est la pause au même endroit que tout à l'heure, enfin du moins que ce matin. Sauf qu'on n'est pas un peu dans le même état là, on est un peu complètement déglingué. C'est entre le vélo où il faut pédaler et appuyer fort quand même, plus que là ça tape. Hein. Il fait chaud et puis bah ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Avec des moteurs homologués PTT, voilà, j'en fais pas de miracle. C'est pas une question de vitesse. Non mais... C'est une question de couple. Usant. Voilà, dans les montées, t'as eu donné un sacré coup de main quoi. Non, un capteur de coupe, alors t'es obligé de pédaler. Manque quand même la poignée d'accélérateur, mais qui te le dit. Bon, ouais, nous revoilà parti. Ah, je vais pas te mentir, on a plus la même patate qu'on avait ce matin. Hein. Ce matin, il faisait déjà plus frais, c'était mieux. Là, waouh, ça devient un cagnard. C'est compliqué, et puis là, les jambes, elles en peuvent. On doit avoir à peu près 60 km dans les guiboles. Là, ça pique. Surtout que t'as un vélo pourri, quoi. 60 km avec certains vélos, ça va tout seul, là, Maryse. Ouais. Mais là, et je suis sûr que ce brin-là, de vélo, bah, ça vaut 2 fois plus cher que mon Engine Pro. Et bah, je préfère acheter 2 Engine Pro. Ah ouais, voilà, c'est ça. Un pour le lundi, puis un pour le week-end. Voilà. Parce que là,
Ça y est, on voit le pouls. Maurice, tu vas malheureusement devoir te séparer de ce magnifique Big Clou C'est pas grave, de la marquette brun. il me manquera pas. Je t'ai kiffé mal au cul. Ah ouais. Parce que moi aussi, j'ai mal au cul. Ah purée. Bon, bah on vient de se séparer de nos vélos. Les vélos du cow-boy. Parce qu'après, tu marches comme un cow-boy. Ah ouais, non, mais... autant la Marie, c'est du début qu'elle a mal au cul, mais ça c'est normal, elle est tout déglingué. Mais là, à la fin, les 10 derniers kilomètres, j'ai souffert, hein, je te garantis. Hein. Wow. 17h50, c'est à regarde bien ma copain, encore 33 degrés dans ce bordel là. C'est quoi ces régions de fou? Elle est mort. Là, complètement lessivé de chez lessivé. D'ailleurs, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer, ma chérie. Demain, on repart pour un road trip de 4 jours C'est mort. avec ces magnifiques vélos de la marquette brun. Ah, jamais plus, je monte là-dessus. Mais ça va dans les... Ah, non, jamais plus. La prochaine fois qu'on va en vacances, je prends un coussin. Si je vais faire du vélo, j'aurai un coussin. Ouais, bah tu prendras un oreiller, comme ça moi je pourrais dormir mieux. Et puis tu t'en serviras pour mettre ton cul la journée. Voilà. Mettre un oreiller sur un vélo, ça va pas être... Ah, je m'en fous, au moins je dormirai bien. Ben, on prendra les deux. Oh, voilà, ça c'est les deux vieux quand ils vont en vacances, je te dis pas le carnage. Aïe, aïe, bon. Mais j'avoue que ouais, le choix du vélo il est quand même super important. Ah ouais. Parce que j'ai pas demandé le prix du truc, je regarderai en rentrant à la maison. Mais je suis sûr que ça vaut une blinde. Beaucoup plus cher que nos vélos qu'on a. Et franchement rien à voir. Honnêtement, hein, au niveau confort, voilà, surtout la selle. Hein. La selle elle pique. Mais pas que, hein, même le cadre et tout. Enfin, voilà. Après tu roules en Mercedes. Alors après quand tu retournes en Dacia, elle pète un steak. Donc voilà les gars, hein, j'espère que cette balade elle vous a plu. Nous aussi elle nous a plu, c'était plus plaisant ce matin parce qu'il faisait meilleur, je trouve, la température. Là au soir on a souffert, mais ça valait quand même le coup d'être vu au niveau des décors. Mais on aurait pu souffrir plus parce que les routes ici ça fait que monter et descendre. Et cette route vélo verte, je sais pas comment ils l'appellent, véloroute, elle est quand même assez droite, il n'y a pas trop d'inclinaison, de pente. Enfin voilà, et mais on a quand même fait 65 km je crois. Logiquement c'est presque 60 km quand on faisait les deux parcours. Le truc c'est qu'on a fait des déviations, on est sorti un peu pour voir des points de vue. Voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Si t'as plaît, je tes pouces en l'air. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes. Et je vous dis à la prochaine. Allez, fire. Ah, t'as fait pas fire toi? Non, fais plus rien, suivez. Ouais, je suis mort. Bon bah demain c'est le grand départ. Voilà les cartons qu'on va envoyer à la maison avec tous les produits dans mon copain Ravisme Massage, je perds 11 kilos chaque. Dental, terrine, pâté, foie gras, des huiles, des bières, enfin voilà, il y a de quoi se ravitailler. Au moins on va se mettre bien. Bah alors mon chien, t'as pas les boules que les vacances ça soit fini? Je crois pas hein. Fait trop chaud ici là, bah ouais. Bon, comme on n'a pas eu les paysages qu'on voulait pendant le road trip, parce qu'on s'attendait à avoir quand même un peu plus d'architecture, ou même de paysages comme ça, le truc c'est qu'on n'a pas trop vu parce qu'on était toujours sur la voie verte avec les arbres. Alors on va te montrer un petit peu quand même la ville de Sarlat parce que franchement elle vaut le coup d'être vue. On l'a pas fait en vélo, ça a un peu mal au cul, hein. Et puis les vélos comme ça, bon, ça va 5 minutes, mais on va te le montrer. C'est comme si on était à vélo, c'est la même chose, sauf que c'est un peu moins fatigant. Alors déjà là tu as la vue sur Sarlat, et si tu veux voir le plus vieux monument, il est là, c'est le Meurice. Je t'ai pas vu, non? Alors déjà tu vois au niveau des baraques, les petites rues. Voilà. Alors par contre ça te permet quand même de te protéger un peu de la chaleur. Parce que les maisons elles sont assez hautes. Et quand tu as le soleil tu restes quand même un peu à l'ombre. On va dire un peu, hein, ça n'empêche pas non plus grand chose. Mais regarde ça. Ça ces maisons là vont me manquer. Il n'y a pas de briques rouges. Et tu vois les murs, voilà, c'est de la vraie pierre. Ça c'est pas des baraques je t'arnaque avec du parpaing puis des briquettes de parement. C'est vraiment de la pierre. Et regarde ça, la beauté de ce centre-ville. Et là, c'est vraiment que le début de la cité médiévale. Alors après, je peux me tromper, hein, tu vois, mais on voit qu'il pleut quand même assez souvent parce qu'on regarde les marches. Il n'y en a pas une qui est plate, elles sont toujours en descente. Ça, je suis prêt à parier que c'est pour faire évacuer la flotte. Je connais rien, je dis peut-être une connerie, hein, mais ouais, voilà. Là, tu as tous les restaurants. Et regarde les bâtiments, quoi.
Ça, les baraques, c'est un truc de mort. C'est un truc de fou. Attends. Hey. Un truc de fou. Donc tu vois, par contre, là, on est vendredi soir, bah, tous les restos, ils sont pleins. Mais enfin, c'est pas pour les gens, hein, c'est juste pour les bâtiments, je te jure, je trouve ça magnifique. Ah, il veut ça, JP.